Les tours sanctuaires perdues, le sanctuaire Miseon. Tran Ki Huan est venu ici pour la première fois en 1978. Miseon, enserré par les montagnes, était un centre religieux pour le royaume du Champa, un royaume qui a prospéré du IVe au XIIIe siècle. Tran Ki Huan faisait partie d'une équipe de recherche envoyée par le gouvernement afin d'évaluer les dégâts causés par la guerre sur les lieux. Le royaume du Champa dominait le centre du Vietnam. Les rois successifs ont construit ici de nombreux édifices religieux. Le royaume était hindouiste et fortement influencé par l'Inde, avec qui il entretenait des liens commerciaux étroits. Les rois successifs du royaume de Champa ont construit ici plus de 70 tours. Les rois priaient et parlaient à leur dieu. À l'origine, c'est là que se trouvait la statue de Shiva. Désormais, elle est conservée au musée. Sa forme est celle d'un roi, une façon d'unir la divinité et le maître du royaume. Il s'agit d'un taureau sacré appelé Nandin, le gardien du sanctuaire. Et cette partie a été endommagée par des balles au cours de la guerre du Vietnam. Pendant la guerre, Miseon était un champ de bataille et la cible de frappes aériennes. Beaucoup de tours ont été démolies lors d'un raid aérien en août 1969. Celle-ci était la plus grande, elle mesurait 28 mètres de haut. 9 personnes ont été tuées et 11 blessées lorsque le site a été déminé. C'était après la guerre, juste avant la visite de l'équipe d'inspection. Depuis, 30 ans se sont écoulés. De nombreuses statuettes étaient sculptées dans les tours. Celle-ci est l'une des rares encore existantes. Elle est appelée « une femme en train de prier ». Ces sculptures témoignent de la façon dont les gens vivaient. Voici par exemple une personne en train de faire un massage. Le royaume du Champa a été fondé par les Cham, un peuple d'Indonésie. Ils aiment la musique et la danse. Les Cham, les descendants actuels du royaume du Champa, jouent ici un air appelé la fête du village. La guerre n'a pas été la seule à détruire les monuments anciens. Le plus grand ennemi, c'est le temps. Il est donc fondamental que ceux qui vivent ici aujourd'hui essaient de maintenir vivante l'histoire ancienne et ne l'enterrent pas.